La parole de Dieu. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Le commentaire. En choisissant de suivre le Christ, nous entrons dans le combat spirituel. Nous sommes appelés à choisir entre la vie selon la chair ou la vie dans l'esprit. Nous pouvons nous tromper sur l'équipement de combat en comptant sur la force de notre seule volonté. Les psaumes soulignent l'erreur de notre orgueil que notre orgueil peut entraîner. Illusion que des chevaux par la victoire, une armée ne donne pas le salut. Du psaume 32 au verset 17. L'Esprit Saint est ce doigt de Dieu, sa présence dans l'instant présent. Seul celui qui est humble peut lui laisser place au plus intime de lui-même. Alors le règne de Dieu advient. Nous ne sommes plus seuls, nous trouvons place dans le corps qui tire sa force de sa tête, qu'est le Christ. Ainsi, Paul, parlant de ce combat contre les esprits du mal, nous exhorte. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication par tous les fidèles. Partagez. Le chemin du carême est le combat spirituel de chacun contre le mal. Puisque les démons sont des voleurs du bien que Dieu veut faire en nous et pour nous, on peut discuter ennemis, armure, stratégie. On peut compter les batailles gagnées ou perdues. Mais la parole est claire. Il ne s'agit pas de lutter contre le monde, mais de chercher à faire vivre en soi la présence de Dieu, en devenant des temples indestructibles, abritant justement les paroles du Christ. La parole de Dieu a cette capacité de me dépouiller de mes armures artificielles, en m'enracinant dans la puissance divine. Avec qui puis-je échanger de manière vivante sur l'Écriture? À l'école de Sainte Faustine, du Petit Journal au numéro 260. La Mère de Dieu m'a beaucoup parlé. Je lui ai renouvelé mes vœux perpétuels. Je sentais que j'étais son enfant et qu'elle était ma mère. Elle ne m'a jamais refusé elle ne m'a jamais refusé de ce que je lui ai demandé. Résolution. Je prie Marie, me confie à elle. Et si j'en ai un, je prie le chapelet. Sinon, je tâche de m'en procurer un. Priez. En proclamant Jésus Seigneur, adressons-lui nos demandes. Par la force de ton esprit, tu nous appelles à combattre pour ton règne. Donne-nous de rester fidèles à nos engagements. Par la force de ton esprit, tu envoies tes disciples préparer la route devant toi. Donne aux évêques d'accorder leur vie à la parole qu'ils annoncent. Par la force de ton esprit, tu appelles des hommes et des femmes à te consacrer leur vie. Que leurs prières soutiennent le monde. Par la force de ton esprit, tu nous donnes la force dans la tentation. Donne-nous d'avancer avec persévérance jusqu'à Pâques. Par la force de ton esprit, tu es avec nous chaque jour. Donne-nous de t'associer de manière concrète à notre vie. Par la force de ton esprit. La loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.